Bonjour, bienvenue dans notre troisième vidéo sur l'Empire romain. Donc oui, déjà une troisième vidéo. Donc celle-ci portera sur l'avantage en fait de faire partie des provinces romaines. Donc on devient un peuple conquis, mais ça amène des petits points bonus. Entre autres, au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, on a ce qu'on appelle la paix romaine ou Pax Romana, en fait, qui est une période d'environ 200 ans où il n'y a aucune invasion sur les territoires romains. Donc, ça amène une grande hausse démographique, étant donné que les gens vivent dans la paix, ben, ils ont le temps d'avoir des enfants, de s'occuper de leurs terres, puis de faire en sorte que la population romaine, elle va beaucoup augmenter. Et c'est pas mal à ce moment-là qu'on va parler de l'apogée de l'Empire, étant donné que c'est à son plus grand territoire, puis que ça va super bien. Donc, entre autres, on a Adrien qui a construit le mur que tu peux voir, entre l'Angleterre et l'Écosse d'aujourd'hui, entre autres pour fortifier l'Empire romain puis empêcher ces invasions-là. Adrien, c'est un empereur pendant la Pax Romana, c'est un empereur très pacifiste qui veut en fait que les choses se déroulent bien. Donc, il axe beaucoup sa politique sur les fortifications du territoire, la protection du territoire pour faire en sorte que finalement tout fonctionne très bien. Ensuite, il y a un autre avantage romain et ce sont les infrastructures qu'ils mettent en place sur leur territoire, donc on appelle le génie romain. Entre autres, on va voir l'apparition de routes. C'est une route qui a été construite avant Jésus-Christ, une centaine d'années avant et qui est encore là aujourd'hui. Et donc, les routes sont construites en fait par des légionnaires. Donc, oui, c'est l'armée, mais ce sont aussi, dans le fond, notre main-d'œuvre pour tout ce qui est construction. Plusieurs de ces routes-là existent donc encore aujourd'hui tellement elles étaient bien faites. Le but de ces routes-là, c'est surtout de favoriser les échanges, donc de permettre les allées et venues vers Rome. On veut aussi pouvoir faire en sorte que les troupes, donc les légionnaires, puissent se déplacer s'il y a besoin d'aller défendre un territoire, mais ça permet aussi la transmission des ordres. Donc, on va envoyer, par exemple, un légionnaire transmettre des ordres d'empereur à différents endroits, mais il doit être capable d'emprunter des routes pour se rendre. Donc, ça favorise beaucoup ces déplacements-là. Donc, tu peux voir ici tout le réseau routier qui a été mis en place avec les années sur l'Empire romain. Comme je te dis, ce sont des routes qui existent encore aujourd'hui, donc qui sont présentes. C'est 90 000 kilomètres de routes qui ont été construites à l'époque et elles sont protégées par les légionnaires. Donc, on a des bornes militaires, puis on a une présence légionnaire pour les protéger, s'assurer qu'on ne se fasse pas déranger par ces routes-là. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on creusait dans le sol pour faire, dans le fond, une, une sous-route, si on veut, là, avec le gravier, les pierres, le mortier, pour faire en sorte que la route du dessus soit très, très stable avec le sable et la chaussée qu'on mettait par-dessus. Donc, ça, tout, dans le fond, ces étages-là te permettent de construire une route qui est plus solide et plus durable parce qu'on n'a pas envie de les refaire 40 fois. On va aussi faire, dans le fond, des aqueducs. Un aqueduc, ça permet de transporter l'eau. Ça existe encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'est le premier système de ce genre-là qui existe. Donc, les aqueducs romains vont fournir à l'époque plus d'eau encore que ce qu'on a besoin aujourd'hui. Donc, c'est ici l'image que tu peux voir, c'est un pont, le pont de Nîmes, qui en fait est un pont aussi pour une route. Puis par-dessus, on a mis l'aqueduc pour déplacer l'eau, puis faire en sorte que les gens reçoivent de l'eau potable, puis puissent consommer de l'eau pour se laver, puis tout ça. Encore aujourd'hui, c'est un système qui existe, mais qui n'est pas fait de cette façon-là. Ils ne sont pas visibles, là, nos aqueducs. Ensuite, on fait aussi beaucoup d'échanges commerciaux à cette époque-là, entre autres grâce aux belles routes qu'on a construites, et c'est l'armée, dans le fond, qui va protéger ces échanges-là. Donc, on protège la route, mais on s'assure aussi que les échanges commerciaux soient faits comme il faut. Ces échanges-là, dans le fond, sont vraiment permis par le réseau routier, là, qui est un très gros plus pour l'Empire romain, parce qu'on va surtout à Rome. Tu as peut-être entendu l'expression « tous les chemins mènent à
Rome. Et bien, à l'époque, on s'organisait en fait que pour peu importe la route, ce soit possible de se rendre à Rome, qui était la capitale de l'Empire. C'est aussi à Rome qu'on va trouver un marché des esclaves. Donc, pour ceux qui sont plus riches, c'est à cet endroit qu'on doit se rendre. Et à Rome, c'est justement l'endroit où les plus fortunés habitent. Donc, c'est pour ça que les marchands et les commerçants, les artisans, tout ça, leur but, c'est de se rendre à Rome, étant donné que c'est plus facile de faire de l'argent à cet endroit-là, parce que c'est là que les gens qui ont de l'argent pour dépenser sont. Donc, le réseau routier, là, c'est un très, très gros plus et un très gros avantage pour ça. Ensuite, ben, les peuples conquis, c'est bien le fun. Ils ont accès à tout ça, les aqueducs, les services, les belles routes, les échanges. En échange, eux doivent tout de même faire certaines choses, donc doivent payer leurs impôts. Les impôts à cette époque-là sont payés en argent, donc en monnaie, et c'est ces impôts-là qui vont permettre en fait de former et de payer l'armée, de construire tout ce qui est bâtiment public. C'est avec ces fonds-là qu'on va le faire. On va aussi payer nos fonctionnaires qui servent à faire fonctionner la cité et tout ça. Et finalement, on va donner du pain et des jeux. Ça, c'est une expression qu'on a entendue à Rome, donner-leur du pain et des jeux. Dans le fond, si les gens ils ont faim, ben, ils vont se rebeller. Donc, on va s'assurer que non, ils ont du pain, ils n'ont pas faim, ils sont satisfaits. Et ils ont, dans le fond, du divertissement. Donc, avec le Colisée de Rome, qu'on va voir un petit peu plus tard, ben, ça leur faisait, dans le fond, du divertissement. Donc, ils étaient occupés à penser à aller se divertir plutôt que de trouver quelque chose d'autre qu'un empire là, pour les satisfaire. Donc, c'est avec l'argent des impôts là, qu'on s'assurait finalement que tout le monde avait à manger, que tout le monde était heureux. Puis là, à ce moment-là, on s'assurait de continuer justement la paix romaine. Si tu as besoin de plus d'informations, je t'invite à lire les pages de ton manuel 148 à 150. Donc, il y a quelques petits détails peut-être qui se rajoutent, mais peut-être que de le lire aussi, ça va t'aider. Donc, sur ce, je te souhaite de passer une belle journée, une belle soirée, peu importe quand tu écoutes la vidéo.